Japa Sada Sang Jivana Hare Jivana Jivana Hare Japa Sada Sang Jivana Hare Jivana Jivana Hare Japa Sada Sang. Jivana Hare Jivana, hein, c'est le Shabad, le son, le mantra sur lequel on va tous méditer à l'occasion de l'atelier Rebirth week-end prochain, 15, 16, 17. Et voilà, Jivana Hare Jivana. Jiv, ça vient c'est la racine sanskrite Jiv qui veut dire respirer, le souffle. Hein, Jivana. Donc Jivan, c'est la vie, en fait, c'est la Jivana Har. Har, c'est Jivana Har, la source de la vie. Donc Jivana Har et Jivana, c'est vraiment la vie qui va et qui vient, le souffle, la vague de la vie. D'accord? Et Jivana Har Jap Sad Sang. Sad Sang, c'est Sang quand on est ensemble, et Sad, qu'on vibre notre essence. Hein? Jivana Har Jap. Chacun, le flux de chacun participe au flux du tout. Et voilà, ce mantra dans sa globalité nous amène à vraiment surfer cette vague des nouvelles énergies qui sont ouvertes notamment avec le solstice, hein, le 21 décembre, nouvelle année, cette forte conjonction Saturne, Jupiter, Pluton a ouvert vraiment la voie, une nouvelle façon de fonctionner, bon, qui était déjà là, hein, en gestation, et qui va continuer à être en gestation probablement pendant un bon cycle de 7 ans. Mais il y a quelque chose qui s'est ouvert dans la perception de ces nouvelles énergies et la possibilité de fonctionner à partir de ces énergies-là. Alors, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, c'est très lié avec l'énergie d'Uranus, qui nous invite, c'est celle qui porte les énergies de l'âge du Verseau, on appelle la nouvelle ère astrologique dans laquelle on rentre. Et c'est une ère dans laquelle on a accès à un fonctionnement beaucoup plus horizontal, et ce qui était avant géré par la forme pyramidale est plus intégré à un niveau personnel. Donc il y a vraiment une notion de responsabilité là-dedans, et une responsabilité qui vient par le canal de l'intuition. D'accord? Donc c'est pas la duty, la corvée, un peu comme à l'ancien temps il fallait. Ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas travailler, mais le sens de s'en tenir à l'obéissance par rapport à une institution ou un système de pensée extérieur, okay, qui jouait le rôle de référence par rapport auquel on se référait. Là, on a un système de guidance interne qui se réveille, c'est ça, hein, ce qu'on appelle l'âge du Verseau. C'est fonctionner à partir de l'élément de l'air, donc quelque chose de beaucoup plus subtil, et un fonctionnement par résonance, hein, système de radar. Et les groupes seront plus basés sur des systèmes de croyances, hein, et puis un individu fort au sommet qui tient ça, mais par une résonance vibratoire. Et donc ça va être aussi des mouvements de groupe qui vont et qui viennent. C'est-à-dire les groupes pourront rester, mais les individus qui les composent vont pouvoir évoluer, comme des vagues, hein, aller et venir pour contribuer à un moment où il y a vraiment quelque chose d'une vibration spécifique, d'un apport, d'une ressource spécifique qu'on vient apporter au groupe, dont on peut aussi se nourrir du groupe. Mais il y a vraiment cette espèce de mouvement comme ça, de respiration par rapport au fonctionnement collectif. Et c'est vraiment ce que ce Shabbat nous invite. Jivana Har et Jivana, il nous amène dans ce mouvement de vibration, de respiration intuitive, dans le mode de fonctionnement aussi structurel et sociétal. Donc là, c'est un nouveau cycle qui s'ouvre avec ce 2021. Il y a le 1 qui est toujours le début d'un nouveau cycle, dont on a au moins une forme de cycle de gestation, au moins 7 ans, on parle de cycle de conscience, et puis 9 ans pour un cycle vraiment de gestation, et puis qu'on voit vraiment les résultats au niveau matériel. Donc c'est l'idée de méditer en ce début d'année sur ce Shabbat, toute cette idée de rebirth, de renaissance, d'atelier renaissance. C'est pas on va faire des respirations holotropiques toute la journée pour vider papa-maman et les mémoires, etc. C'est pas ça l'idée. L'idée, c'est de s'immerger dans ces nouvelles fréquences, d'accord?
et de voir comment notre système nerveux peut vraiment infuser ces nouvelles fréquences pour qu'on puisse être force de proposition du nouveau. Et ça, c'est individuellement. Dans cet âge du Verseau, il n'y a que individuellement qu'on peut baigner dans les nouvelles fréquences, les intégrer au maximum et vivre en fonction de ces nouvelles fréquences. Et c'est ça qui va créer le changement. C'est pas on va aller faire la révolution puis rameuter des gens à notre cause. Ça, c'est l'ancien mode de fonctionnement. Nouveau mode de fonctionnement, c'est je laisse complètement infuser le nouveau. Et plus je laisse infuser le nouveau, plus par résonance, des gens vont capter, capter. Et quelquefois, il n'y a même pas besoin d'en parler. C'est vraiment par l'intégration des nouvelles vibrations à l'intérieur. Donc voilà, l'idée de ce rebirth, c'est ça. C'est comment je peux faire de la place. Ces anciennes énergies qui nous ont portés et avoir de la gratitude pour tout ce qui nous a amené à ce qu'on est aujourd'hui. Donc ce n'est pas l'idée de se débarrasser, c'est l'idée d'utiliser tout le passé et tout ce qui nous a construit comme socle pour pouvoir recevoir vraiment ces énergies qui ne demandent qu'à descendre, qui ne demandent qu'à s'intégrer à un niveau vraiment cellulaire et dans le corps physique. Et voilà, on va utiliser des kriyas spécifiques de tantra pour vraiment ouvrir la psyché davantage à être vraiment réceptive, ouvrir une disponibilité intérieure pour que ces énergies-là puissent vraiment faire leur travail. Et voilà, tous ensemble, qu'on puisse trouver notre place dans le cosmos, mais aussi très concrètement dans notre vie quotidienne, trouver la juste place qui permette d'être à la fois soi-même et aussi d'être en groupe, sans que le groupe nie l'individu ou que l'individu nie le collectif. C'est ça, vraiment, l'intégration, ce qu'on appelle l'énergie du Verseau. C'est vraiment une très belle invitation, une très belle exploration. Et Guru Nanak a été vraiment précurseur de ces nouvelles énergies. Il nous a tout donné en fait pour qu'on puisse se préparer vibratoirement, énergétiquement, pour que ce soit le plus fluide possible. Donc profitons-en. Ce Shabbat, ça colle pile poil avec l'énergie de cette nouvelle année et avec l'énergie de ce nouveau cycle qui a été ouvert par le solstice. Donc c'est ouvert à tous, c'est ouvert à ceux qui ont de l'expérience en yoga, mais aussi ceux qui débutent, parce qu'il n'y a pas besoin de connaître quoi que ce soit pour ça. Au contraire, c'est moins j'en sais, plus je vais pouvoir être percuté par ces énergies-là. C'est pas l'intellect et combien j'ai fait d'années de pratique, etc., qui vont me donner accès à ça. Non, c'est l'inverse. D'accord ? Moins j'en sais, limite mieux c'est. Donc, les inscriptions sont encore ouvertes pour vendredi. Donc, ce sera vendredi soir, 2 sessions samedi, le matin et l'après-midi, et une session intensive dimanche matin, notamment dimanche matin tôt. On va vraiment plonger dans l'énergie de ce Shabbat. On va faire un japa, donc vraiment une méditation, une récitation pendant 2h30 non-stop, pour que vraiment toutes les couches de notre psyché puissent recevoir, baigner dans cette vibration-là. Voilà. N'hésitez pas, vous pouvez nous contacter si vous êtes intéressé pour rejoindre l'aventure. Au plaisir de partager ça à Satnamji.